Salut à tous, alors chose promis, chose due, cette semaine vidéo pose de clôture. Alors ça va attaquer par l'alignement des piquets, l'enfonçage et ensuite la pose de grille. Je vais vous montrer un peu mes techniques, comment je procède, mais l'enfonçage se fait essentiellement à l'aide de l'enfonce-pieux de l'Akuma. Donc allez, on perd pas plus de temps, on y va. Allez, vu qu'il fait pas trop mauvais, que ça bourre pas trop, au niveau de l'agnelage, je vais attaquer de faire quelques clôtures non loin de l'exploitation, tout ça pour avoir quand même un œil en berger. Donc cette parcelle, elle n'était pas grillagée, j'ai enlevé toute la clôture. Donc là, je viens de mettre un fil qui monte jusqu'en haut, tout ça pour essayer d'aligner au mieux mes piquets. Donc voilà, j'ai mis quelques piquets intermédiaires blancs, ça me permettra de faire un repère pour tout ce qui est le pré-trou et le positionnement des piquets. Plus ça sera droit, plus ça sera facile ensuite à poser et à atteindre la grille par derrière. Donc allez, on va monter en haut. Allez, je viens de rattacher la remorque au quad qui va me permettre d'avancer le long de la parcelle sans faire des navettes et arriver au plus proche. Donc là, vu que le fil est mis, maintenant je vais distribuer mes piquets, un piquet tous les 3 pas, et je vais faire un tout petit pré-trou juste histoire de faire tenir le piquet à l'aide de la barre à mine. Et je vais essayer de les aligner. Ensuite j'arriverai avec l'enfonce-pieux, pam 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 pam, ça ira assez vite. Voilà, allez, je vous passe un petit time-lapse de la pose de piquet. Allez, je viens de finir de préparer tous les piquets. Donc tout est aligné à la parcelle et non pas aligné tout au cordeau. Je me sers de ça comme repère. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à les enfoncer à l'enfonce-pieux. Il me reste quelques autres parcelles à préparer. Pareil, les piquets. C'est un rabot pendulaire qui permet au niveau du mât une rotation à 180 degrés. Donc on a une grosse masse qui vient enfoncer les piquets ainsi que 2 pinces pour bien tenir le piquet en place. Ensuite aux commandes on règle plusieurs choses, donc lever, baisser le mât, la descente et la remontée de la masse, le décalage comme vous voyez là-haut à la poutre, en latéral pour aller plus contre le piquet. Et ce qui est bien, c'est que même dans les dévers, ça arrive à faire l'aplomb tout seul avec la masse en haut. Ça trouve son équilibre, on fait descendre et on enfonce notre piquet droit bien comme il faut. Donc voilà, ça c'est un super outil. C'est un Turbo Farmer 200 ou 2000. Donc voilà, entre la pose des piquets pour une parcelle et le début d'enfoncer les piquets, il s'est passé plus d'1 mois. Grosso modo, je n'ai pas été y travailler du fait de l'agnelage, donc j'avais beaucoup de travail en bâtiment. Là, ça commence à se calmer un petit peu. Du coup, et ça urge parce que vous allez voir que l'herbe pousse et qu'il faut essayer de pas trop écraser l'herbe, sinon elle va pas repartir comme il faut. Donc on va aller faire tout ça.
Allez, je suis arrivé à la parcelle, du coup je me suis mis en face du piquet, donc être bien parallèle au piquet pour le taper, tout simplement bien de face. Je vais me mettre à enfoncer tout ça. Bon, je sais pas si je pourrais tous les faire à l'enfonce-pieux, qu'il y a une partie là-bas dans le fond qui penche vraiment, mais bon, on verra bien. Allez. Allez, ça avance pas trop mal. Bon, faut juste faire gaffe que ça penche et il y a un gros fossé, il faudrait pas amener l'ensemble là-bas dans le fossé. Parce que vu que la masse est déportée un peu en haut, au niveau du centre de gravité, ça, bon, il a de l'assise, ça risque pas de renverser le tracteur ici. Mais bon, faut faire quand même gaffe. Donc voilà, essayer d'enfoncer tous ces piquets le mieux aligné possible pour mieux se plaire à poser la grille par derrière. Allez, je continue. Allez, tout ce qui était plat est fait. Maintenant, il me reste ce penchant, ce creux là. Je vais y venir à l'enfonce-pieux quand même. Par contre, je vais pas me tenir le long en avançant. Je vais y venir en marche arrière, ça sera mieux prudent. Sinon, si je me mets là, je suis sûr de verser le tracteur. Alors, je pourrais les faire à la masse, mais tout simplement, je veux qu'ils tiennent énormément parce que quand je vais tendre la grille, vu que ça fait creux, la grille aura tendance à vouloir faire remonter les piquets, donc je veux qu'ils y tiennent vraiment. Ça va me prendre un petit peu plus de temps. Mais tant pis. Donc voilà, je suis là, tracteur est là-haut. Allez. Allez, je viens de finir cette longueur. Bon, il y a 4 piquets là-bas où ça penchait bien, j'ai pas pu y aller. Donc je vais essayer de les prendre par la route et les enfoncer. Ensuite, on montera en haut, mettre le piquet d'angle. Allez. Évidemment, le fossé est trop large et l'accotement pas assez. Bref, j'arrive pas à y aller. Du coup, je vais aller me les faire à l'ancienne. Donc, à la masse. Allez. Bon, je viens de les enfoncer comme vous avez pu le voir.
À la masse, et croyez-moi, c'est un peu plus fatigant. Mais bon, ça se fait bien encore. Allez, du coup maintenant, je vais mettre un gros piquet d'acacia pour faire l'angle. C'est là, je vais dérouler ma grille d'en bas en haut. En bas, j'ai une traverse de chemin de fer. Et en haut, un gros piquet en acacia. Ça permettra de tenir la grille tendue. Voilà, la traverse a fait le piqué d'angle et enfoncé. Bon, ce piqué, il faut pas en tenir compte, il va être enlevé. Il était là pour la clôture d'avant. Donc il est bien droit, bien aligné, donc ça sera facile pour tendre la grille et en haut et en bas. Parce que quand il s'enfonce couché, c'est vraiment galère après à tout faire coïncider. La grille part en biais, les carreaux sont en biais, ça fait pas du super boulot. Donc là, il me reste une petite section à faire. Je vais aller faire tout ça. Allez, jour suivant, du coup, les piquets maintenant sont enfoncés. Manque juste une seule étape, poser la grille, la faire tendre et la clouer au piquet en bois. Et le tout que ça se tienne solidaire pour avoir tout simplement une bonne grille bien tendue qui tienne, qui arrête les animaux et qui perdure dans les années. Allez, on va aller poser tout ça. Du coup, godet à l'avant, je vais y mettre mes rouleaux de grille, tous les accessoires dont j'ai besoin pour attacher la grille. Je vais me servir du tracteur et du godet pour faire tendre la grille. Vous allez voir tout ça en vidéo. Allez. Bon allez, je suis arrivé à la parcelle. Du coup, comme je vous avais dit, je vais partir à la traverse. Donc je vais ceinturer ma grille à la traverse. Et ensuite je vais dérouler, faire tendre soit au milieu, soit à la cime. Ça va dépendre un peu comment ça va tourner, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas tout droit, ça fait ventre, ça tourne un peu. Donc on va essayer de faire pour le mieux. Je vous passe tout ça en vidéo, l'attachage, et ensuite on déroule. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, hop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé 2 maillons de la grille. Faut en couper un 3e pour arriver à le ceinturer. Donc je vais l'enlever et ensuite je vais saucissonner tout ça. Donc voilà, comme vous venez de le voir avec le timelapse sur l'autre caméra, j'ai tout attaché. Maintenant je vais dérouler ma grille, je vais sortir mon tracteur, fermer le passage qui est en grille, parce que la traverse, elle a l'avantage qu'elle penche un peu dans ce sens, mais avec la tension je pense que ça va la faire revenir. Donc je vais dérouler tout ça et tendre. Allez. Voilà, je viens de dérouler les 100 mètres de grille, donc je vais les tendre et les crampillonner immédiatement. Ça fait un trou, une bosse. Si j'en déroule 150-200 mètres, ça va être vraiment compliqué pour arriver à faire tendre la grille uniformément. Donc je préfère pas prendre de risque, tant pis, je vais perdre du temps, mais m'y reprendre en 2 fois. Donc je vais monter le tracteur au bout de la grille, faire tendre et tac. Et vu que je vais pas avoir visibilité sur ma traverse, je pense que je vais poser en même temps une caméra là et je la suivrai en direct du tracteur du temps que je fais tendre pour voir s'il n'y arrive pas malheur à ma traverse. Allez. Voilà, je me suis positionné dans la parcelle avec le tracteur. Donc je vais accrocher un tendeur à l'œil là-haut. Bon, il me faudra sûrement baisser la caisse. Donc je vais attacher une baramine à la grille, histoire de la tirer uniformément en haut et en bas. Pareil, donc je vous passe tout ça, quelques images en time-lapse parce que ça prend pas mal de temps.
Bon allez, c'est tout prêt maintenant, je vais faire tendre. Bon, manque de peau, la GoPro est là-bas dans le trou, ça, avec le Bluetooth ça marche plus. Donc on va tendre au bruit. Hop. Allez, je vous tourne la caméra. Donc là, le but du jeu c'est d'y aller tout doux. Voilà, je l'ai tendu un peu, je vais aller voir ce que ça donne. Je vais relever ma grille parce qu'il faut savoir qu'il y a des grands carreaux pour la cime et des petits carreaux en bas. Allez hop. Du coup là maintenant, elle plaque. Et vu qu'il y a des arrondis, ça va m'aider aussi à faire tendre la grille. Donc une fois relevée, en remontant, je vais la passer du côté que je la veux. Ça va me permettre de vraiment gagner. Donc là déjà elle doit attendre un peu parce que dans le trou elle est soulevée. Allez, ça commence à prendre forme, du coup je vais faire tendre quand même un petit peu mieux et attaquer de mettre les crampillons là où ça fait vraiment le ventre, histoire de finir de tendre la grille. Bon, le câble il commence à chanter, c'est que la tension doit être correcte. Allez, je vais éteindre celui-là. Hop, des crampillons et on est parti. Allez, j'ai fini d'attacher la grille. Donc, je vais faire détendre. Bon, au préalable, j'ai pris soin de mettre des crampillons à tous les étages sur 2 piquets, histoire de pas juste se piquer, le dernier qui est attaché se couche complètement là-bas du fait de la tension. Donc, je vais détendre la grille, raccorder l'autre rouleau et monter jusqu'à la cime où il y a un autre piquet d'angle. Allez, voilà, j'ai fini de la poser comme vous avez pu voir sur le timelapse. Bon, ça va beaucoup plus vite en timelapse qu'en vrai, mais bon. Du coup, ma grille est finie de poser, donc elle est bien tendue. Ça va. Une légère, peut-être léger, moins tendu en haut, mais bon, ce qui a le plus d'importance, c'est en bas, parce que c'est toujours là où les brebis ont tendance à vouloir grappiller. Donc, comme vous avez pu voir, traverse en bas, piqué d'angle en haut. Donc là, hop, on peut voir que le piquet a reculé d'un doigt, largeur d'un doigt. Donc ce qui est quand même tout à fait acceptable. J'aurais mis un piquet d'1,70 m là, il serait hop. Donc on permet d'avoir de la tension sans jambe de force. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça.
allez, là c'est fini. Maintenant il me restera plus qu'à poser une autre section. Là, faire un passage là, et pour cette parcelle, ça sera bon. Après j'en ai une autre à faire là-bas. Et puis voilà. Allez, donc voilà, depuis que j'ai posé la grille en début de semaine, j'en ai profité pour y mettre un barbelé au-dessus, comme je vous l'avais dit, pour tout ce qui est vache. Donc éviter qu'elles appuient la grille, qu'elles passent ici sur la route. Donc là, la clôture est finie. Ensuite, là, pareil, barbelé. Comme vous voyez, ça fait un arrondi. Tout est attaché, tout est crampillonné. Bon, maintenant ça bougera plus. Il me reste plus que le passage à faire. J'ai pas eu le temps de le faire. J'espère avoir le temps de le faire bientôt. Ou sinon, en attendant, je vais y mettre quelque chose en provisoire en espérant que ça dure pas trop longtemps. Donc voilà, on va rester là sur cette vidéo clôture. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre et de comprendre comment je faisais pour la pose de clôture. Et puis voilà, donc la semaine prochaine dans la vidéo, je sais pas trop que je vais vous mettre. Je risque de sortir une ou deux vidéos courtes montées pendant la semaine. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et puis voilà, un autre point, tout ce qui est mère des agneaux sont à l'herbe maintenant depuis 4 jours. Donc début de mise à l'herbe. Et au niveau de la pousse de l'herbe, c'est assez compliqué. Et la gestion du pâturage cette année, ça l'est encore plus. Après, pour tout ce qui est parcelle de récolte, donc ça va en faire partie. On est sur de l'herbe qui est courte, épaisse. Il a fait très chaud cette semaine. On a besoin d'eau de retour. Bon, il en est annoncé pour la semaine prochaine avec des températures plus faibles. On languit de voir ce que ça va faire. Après, je suis allé voir les parcelles un peu plus basses en altitude. Je crains qu'on aura une épiation assez précoce, donc ce qui risque de pénaliser le rendement si on veut ramasser des parcelles avec de la super qualité alimentaire, ce qui est quand même le but de la chose. Il y a les métailles aussi, ça risque d'être compliqué. Les triticales sont à la veille pour certains d'épier. Ils épient grosso modo, on est au 10 mai, ils épient presque avec 3 semaines d'avance, quoi. Bon, c'est peut-être dû à l'hiver plus que clément qu'on a pu avoir. Donc affaire à suivre. J'essaierai de vous faire un point des différentes cultures, de l'état d'avancée, de l'herbe, un peu tout ça. Et puis voilà, après c'est clair que je languis de maintenant en récolter un peu et qu'il pleuve derrière, tout ça pour faire du stock et avoir l'autonomie fourragère, ce qui est à rechercher en priorité sur l'exploitation. Donc voilà pour ça. Allez, moi je vous retiens pas plus pour cette semaine. Toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.